On est parti aujourd'hui pour une nouvelle FAQ. Alors avant de commencer, juste une chose, c'est que j'ai de plus en plus de mal à faire le tri dans les questions. C'est-à-dire j'ai des questions qui arrivent sur Snapchat, des questions qui arrivent sur Facebook, des questions qui arrivent sur le formulaire justement de questions. Donc je voudrais juste maintenant que vous preniez 10 secondes pour réfléchir à une question. Première chose qui vous vient en tête vraiment sur une question que vous voulez me poser, que vous mettiez la vidéo sur pause, que vous cliquiez sur le lien dans la description et me posez cette question. Donc la manœuvre prend juste 10 secondes, la vidéo sur pause, le lien dans la description, vous rentrez votre question, vous cliquez sur envoyer et comme ça c'est fait. Parce que à partir de maintenant, je répondrai vraiment en vidéo uniquement aux questions qui me seront envoyées par ce formulaire. Donc je vous laisse faire pendant 10 secondes. Ok, alors j'ai pris un screen comme je fais à chaque fois des questions du formulaire, donc on est parti. Ok, donc la première question. Salut Gabriel, j'ai 3 questions. Quelles sont tes principales qualités et les points que tu as encore à améliorer? Quelle est ta formation que tu trouves la plus aboutie et qui te rend le plus fier? Tu en as forcément une, haha. Et enfin, te retrouves-tu pas certaines fois à court d'inspiration justement pour créer tes formations ou simplement pour tes vidéos? Tes vidéos sont au top, continue Vincent. Alors, 3 questions, ok. La première question, quelles sont tes principales qualités et les points que tu as encore à améliorer? Alors ouais, ça fait un peu entretien d'embauche, donnez-moi 3 qualités et 3 défauts. Ma principale qualité, bon je pense que là c'est assez clair pour moi, c'est la régularité. C'est le fait que maintenant j'ai vraiment masterisé le fait d'être régulier. Le fait de me dire ok qu'est-ce que je veux et par rapport à cette chose-là de mettre en place une habitude et cette habitude, après d'en mettre en place une deuxième, vraiment de mettre en place un système d'habitude. Donc en gros d'être régulier, de savoir que je suis capable de mettre en place une habitude, je suis capable de la tenir sur la durée et que si je fais ça, j'arrive à mon objectif. Ça prendra un certain temps, mais j'arrive automatiquement à mon objectif. Donc ça, c'est vraiment, je pense, aujourd'hui, vraiment ma grande qualité. J'espère en avoir d'autres, mais en tout cas, je pense que c'est vraiment le truc sur lequel j'ai le plus travaillé. Je continue à travailler beaucoup, non seulement pour tester, et puis aussi pour vous simplifier la tâche à vous dans mes formations, pour que mes formations qui parlent de ce sujet-là soient toujours plus simples à mettre en place, soient toujours plus efficaces pour vous. Donc clairement, la régularité. Ensuite, c'était quoi défaut? Je crois que c'était défaut, la deuxième chose. Les points que tu as encore améliorés. Bon, on n'est jamais vraiment arrivé, donc il y a plusieurs choses qui me viennent en tête à ce niveau-là. Points que j'ai encore améliorés. Je pense que ce qu'il faut vraiment comprendre à un niveau profond, et que j'ai encore besoin vraiment de comprendre à un niveau profond, c'est qu'il ne faut pas hésiter à tenter plein de choses au risque d'avoir des échecs. Parce que finalement, succès ou échec, c'est la même pièce, c'est les deux faces d'une même pièce. Et souvent, on se dit, ah mince, j'ai eu un échec, je suis qu'une merde, voilà pourquoi j'y arrive pas, je devrais y arriver. On se met ces choses-là dans notre tête. Et ça nous empêche finalement de retenter des choses et d'avoir d'autres échecs. Donc il faut admettre l'échec, il faut vraiment admettre l'échec, il faut vraiment que j'aille encore plus, justement que je tente encore plus de choses, avoir plus d'échecs pour vraiment comprendre que finalement c'est pas parce que vous avez un succès que ça vous garantit d'autres succès, c'est pas parce que vous avez un échec que ça vous garantit pas ensuite d'arriver au succès. Donc vraiment internaliser ça et finalement ça pourrait se résumer par cette phrase de dire que ok c'est pas grave de douter, c'est peu importe le doute qu'on peut avoir, ce qui compte c'est le lendemain matin de se remettre au travail, le lendemain matin de faire ce qu'on a à faire. Tant que chaque matin je me lève, et c'est pareil pour vous, vous vous levez et vous faites ce que vous avez à faire, peu importe que vous ayez des succès, peu importe que vous ayez des réussites ou des échecs, vous allez forcément y arriver. La seule variable, c'est le temps. Donc c'est toujours la différence entre le fait de comprendre des choses et ensuite de les internaliser. Donc vraiment encore aller plus dans ce chemin-là parce que pendant longtemps j'ai eu du mal avec l'échec et je m'aperçois que plus j'ai d'échecs et parallèlement plus j'ai de réussites. Donc voilà vraiment la chose pour moi qui est encore à travailler, d'aller encore plus, de prendre plus de risques et de pas faire attention finalement à ces échecs. C'est pas grave, des échecs c'est pas du tout grave. Ce qui compte c'est le lendemain matin d'être présent et de travailler. La deuxième question c'était quelle est la formation que tu trouves le plus aboutie, je crois, et qui te rend le plus fier. Donc en fait, c'est toujours une progression. Donc, je pense que clairement, là, actuellement, la dernière formation que je trouve la plus aboutie, que je trouve la plus fière, qui me rend le plus fier, c'est justement tenir ces bonnes habitudes. C'est vraiment une formation où là, j'ai essayé de faire un plan vraiment extrêmement simple à suivre. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment votre objectif et que vous suivez ce plan, vous allez forcément mettre en place l'habitude et vous allez forcément réussir à tenir sur la durée. Donc, clairement, actuellement, c'est la formation que je trouve le plus aboutie, dont je suis le plus fier. Mais d'une façon générale, au-delà de la formation en particulier, moi, ce qui me rend vraiment fier, c'est le fait que
j'ai énormément en fait de clients réguliers. J'ai énormément de clients réguliers. Alors il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. C'est-à-dire que le truc c'est que je survends pas mes formations. Par exemple, quelqu'un qui serait vraiment un expert en vente, en copywriting, me dirait sûrement, voilà, tu mets pas assez en avant les bénéfices, tu mets pas assez en avant certaines choses, donc forcément tu vends moins. Et c'est vrai qu'en mettant plus en avant certaines choses, je sais que je pourrais vendre plus. Mais parallèlement à ça, ça fait quoi? Ça fait que j'ai plus de mal à avoir des nouveaux clients. Mais comme je disais, parallèlement à ça, le côté vraiment positif, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un m'achète une formation, très souvent, quasiment tout le temps, en fait, il va m'en acheter 2, 3, 4, 5 et devenir un client régulier. Donc c'est un choix et moi personnellement je me sens bien dans cette chose-là, je me sens bien dans ce choix-là et c'est vraiment quelque chose qui me rend fier. C'est vraiment quelque chose qui me rend fier, le fait que quelqu'un qui m'achète une formation, en général après va en acheter beaucoup par la suite. Et la dernière question c'était, et enfin te retrouves-tu pas certaines fois à court d'inspiration justement pour créer tes formations ou simplement pour tes vidéos? En fait, non. Voilà, non. En fait, non. Je me retrouve pas à court d'inspiration. Premièrement, parce que j'ai tout un processus maintenant que j'ai développé. Ça fait 2 ans que je fais des vidéos quotidiennes et ça fait 1 an et demi que j'ai commencé à sortir des formations. On va dire que ça fait vraiment 1 an que j'ai commencé à sortir des formations régulièrement. Donc non, maintenant j'ai à la fois un processus qui me permet d'être logiquement au point par rapport à ça. Et en même temps, le truc c'est le développement personnel, le fait de créer sa vie sur mesure, le fait de mettre en place des habitudes dans sa vie, tout ce dont je parle, c'est ma vie en fait, c'est ma vie. C'est-à-dire qu'au quotidien, je suis obsédé par une chose, c'est faire en sorte que ma vie s'améliore, faire en sorte que j'arrive à atteindre ce que je veux. Et donc, j'ai des succès, j'ai des échecs, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai énormément de retours d'expérience et donc j'ai énormément d'inspiration par rapport à ça. C'est-à-dire que je suis pas tranquillement sur un hamac en train de vous dire allez faites ça, faites ça, faites ça, et moi en train de jouer à je sais pas quoi sur une île déserte. Non, c'est pas le cas. Je veux dire que tous les matins, je suis là, tous les matins, je suis présent, tous les matins, je fais ce que j'ai à faire, tous les matins, je me donne à 100%. Donc ça me donne énormément de retours d'expérience et donc énormément d'inspiration. Donc non, clairement, je ne suis pas du tout en manque d'inspiration parce que j'ai un processus et parce que tout simplement, c'est ma vie. C'est ma vie de faire en sorte que ma vie soit la plus proche possible de ce que je veux et ensuite de vous l'enseigner. Question suivante, peux-tu parler de ta journée idéale, organisation, production de vidéos, durée de sommeil, ton prénom Hugo Fly, ah ouais, ok, je vois quitter. Et d'ailleurs, hors sujet, on avait parlé d'affiliation vis-à-vis de tes formations, tu as lancé quelque chose par rapport à ça. Alors ma journée idéale, organisation, production de vidéos, durée de sommeil. Alors c'est une question un peu vague en fait parce que ma journée idéale, c'est-à-dire la journée que je fais ou ce que je voudrais faire, même si évidemment j'essaie de faire coller vraiment les deux. Donc production de vidéo, la production de vidéo, en général tout ce qui est la partie créative, je le fais le matin et tout ce qui est la partie vraiment logique, c'est-à-dire le montage, maintenant je le fais le soir. Quelque chose qui vraiment quand vous faites une vidéo par jour, vous avez, j'ai un processus, mais surtout j'ai un peu d'avance. C'est-à-dire que je fais une vidéo par jour, mais le fait d'avoir un petit peu d'avance, c'est quelque chose qui m'aide. Si jamais un jour je peux pas le faire, c'est pas grave au final parce que j'ai un peu d'avance. Durée de sommeil, ma durée de sommeil, en moyenne je dors 7 heures par nuit, entre 7 heures et 7 heures et demie, c'est ce qu'il me faut. Voilà. Et organisation, c'est un vaste sujet, hein. L'organisation, c'est difficile de résumer ça en une phrase. Moi, mon organisation, elle est avant tout basée sur la régularité, avant tout basée sur les habitudes, sur des systèmes d'habitudes, parce que je sais que tout ce qui n'est pas une habitude, finalement, ne va pas durer et tout ce qui ne dure pas ne va pas produire vraiment de résultats. Donc j'essaie au maximum d'éviter les choses ponctuelles. Alors ça m'arrive d'avoir, parce que je fonctionne vraiment par bloc, donc ça m'arrive d'avoir vraiment par exemple je fais une liste de choses à faire, une liste de tâches, de certaines choses que je dois faire, et à certains moments je mets un bloc, certains jours je mets un bloc où je fais toutes les choses comme ça ponctuelles que j'ai à faire. Mais voilà, sinon j'essaie au maximum, vraiment au maximum qu'il y ait une structure dans mes journées. Il y a vraiment une structure dans mes journées. Ça commence toujours par ma routine matinale. Puis maintenant, actuellement, ça commence après la routine matinale, c'est la lecture, etc., etc. Donc c'est une journée qui revient tout le temps. Moi, ça me convient bien. Ça me convient bien surtout pourquoi? Parce que depuis que j'ai mis ça en place, c'est le jour et la nuit dans la réussite de mes objectifs. Et je vois que dans tous les cas, des fois ça progresse plus vite, des fois ça progresse moins vite. Mais ce qui est sûr, c'est que la courbe elle est toujours constante. Et ensuite, dernière question, c'était sur l'affiliation. Alors oui, l'affiliation, c'est au programme, mais c'est vrai que des fois j'ai pas autant d'intérêt que je devrais, c'est vrai, pour le marketing, et il y a certaines choses que je pourrais avoir mis en place déjà. C'est pas la priorité actuellement, mais je pense que ça sera le cas pendant cette année. C'est notamment dû au fait que je voulais encore plus m'améliorer au niveau des formations, et par exemple la formation tenir ses bonnes habitudes, ça pourrait être vraiment typiquement une formation que je vendrai ensuite,
en tout cas qui serait dans un éventuel programme d'affiliation. Je pense que pendant l'année, il y aura un programme d'affiliation qui sera mis en place. Ensuite, la question suivante, c'est comment fais-tu pour travailler même si tu n'es plus du tout motivé pour le faire? Rémi. Alors, bon, là aussi, vaste question. C'est quelque chose dont je parle souvent, donc c'est comme un petit peu l'organisation, c'est-à-dire que c'est très vaste, c'est difficile d'avoir une réponse précise. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que moi, je mise pas du tout sur la motivation, honnêtement. Si vous pensez que tous les jours, je suis motivé pour faire ce que je fais, vous vous trompez. Honnêtement, vous vous trompez. Je suis pas du tout motivé tous les jours pour faire ce que je fais. C'est impossible. On peut pas être motivé tous les jours pour faire ce qu'on veut faire. Il faut vraiment voir ça comme le temps. Moi, j'adore le concept de la météo par rapport à la motivation. C'est de se dire, ok, voilà, il y a des jours où il va faire beau, il y a des jours où il va pleuvoir. Alors après, je peux améliorer les choses, de faire en sorte d'habiter plutôt dans le sud où il va faire 300 jours beau plutôt que dans le nord où il va faire 300 jours pas beau. Mais il y aura toujours des moments où vous serez pas motivé, des moments où vous serez moins motivé. Donc ça, c'est la première chose. Après, le basique, c'est quoi? C'est de comprendre qu'il y a vraiment deux aspects. Le premier aspect, c'est est-ce que tu veux vraiment ton objectif? Et ça, c'est très important. Est-ce que tu le veux vraiment? Parce que si tu ne le veux pas vraiment, il y a un gros problème. Donc, est-ce que tu veux vraiment ce que tu veux? Enfin, c'est bizarre. Est-ce que tu veux vraiment ce que tu veux? Est-ce que tu veux vraiment l'objectif que tu t'es fixé? Est-ce que c'est vraiment en toi qu'il faut que tu réussisses? Parce que sinon, ta vie va être insoutenable. Souvent, c'est ça en fait. Souvent, il y a des gens qui n'y arrivent pas, c'est juste qu'ils ne le veulent pas assez. Et dans ce cas-là, c'est pas grave. Vous savez, des fois, c'est mieux de se dire, ok, j'admets que je ne veux pas assez, je fais une pause et je passe à autre chose. Et ça va vous permettre, soit de vous rendre compte que c'était vraiment pas pour vous, soit d'accumuler plus de souffrance et donc d'augmenter cette fameuse balance souffrance-plaisir qui va faire qu'au bout d'un moment, vous allez en avoir tellement marre, il va y avoir encore plus de plaisir ou trop de souffrance qui va faire que vous allez le faire. Et que là, vous allez passer vraiment en mode un petit peu super guerrier, en mode déchaîné. Vous allez vous dire, ok, je le fais. Et donc, vous allez activer le premier levier parce que si vous ne voulez pas vraiment, tant que vous ne voulez pas vraiment, tant que c'est une vague idée de quelque chose que vous aimeriez faire, ça ne peut pas fonctionner. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, encore, et je le répète, c'est que la régularité est plus forte que la motivation. La régularité est plus forte que la motivation. Quand vous êtes régulier, c'est-à-dire que si aujourd'hui, tu n'arrives pas à faire ce que tu... Alors, encore une fois, tu m'as pas dit vraiment ce que tu devais faire, Rémi, au quotidien. Ça peut être de la lecture, ça peut être du sport, ça peut être, je sais pas moi, de la création de contenu. Ce que tu dois faire au quotidien, peut-être une demi-heure de choses comme ça à faire au quotidien. Si tu n'y arrives pas, c'est soit que tu ne le veux pas assez, et donc il vaut mieux stopper, ou soit que tu n'as pas mis en place une habitude. Si vous ne mettez pas en place des habitudes, à ce moment-là, ça devient vraiment très compliqué parce que si c'est pas habituel, vous basez ça soit sur la motivation, soit sur la volonté, soit sur toutes ces choses qui sont extrêmement sensibles aux émotions. Et donc, le moment où vous allez vous engueuler avec votre patron, avec votre femme, avec n'importe qui, où vous allez être moins en forme, où il va y avoir n'importe quoi dans votre vie, vous n'allez pas le faire parce que votre volonté va tomber, votre motivation va tomber. Donc, encore une fois, il faut se baser sur quelque chose de stable. Et moi, personnellement, la chose la plus stable que j'ai trouvée, c'est les habitudes. Et pourtant, je suis quelqu'un qui suis je suis très réactif aux émotions. Je suis loin d'être le guerrier non réactif aux émotions. Je suis très réactif aux émotions. Mais voilà, je sais maintenant, même les journées où je suis pas du tout motivé, parce que je me dis, c'est ok, je fais ma première habitude. Et je sais qu'une fois que j'ai fait ma première habitude, donc ma routine matinale, ça va un peu mieux. Et puis ça va un petit peu mieux après, et puis ça va encore un peu mieux, et puis ça va encore un peu mieux. Je commence à faire tourner la roue dans le bon sens. Donc, oubliez la motivation, ne cherchez pas à être motivé tout le temps. Dites-vous, ok, comment je peux détacher la motivation de l'équation, et donc pour ça, il faut vraiment renforcer ce que tu veux et ensuite il faut mettre en place des habitudes. Et enfin la dernière question, est-ce que tu comptes faire une conférence cette année, Florence? Alors est-ce que je compte faire une conférence cette année? Donc je compte faire une conférence cette année. Enfin faire une conférence, ça dépend ce qu'on entend. C'est-à-dire je compte me produire sur scène cette année. C'est dans mon objectif, donc je dois le faire au moins une fois. Idéalement, pour me simplifier la tâche, parce que par exemple j'ai d'autres projets, là vraiment le gros projet de ce début d'année c'est d'écrire un livre. En tout cas les 6 premiers mois c'est comme ça que j'ai organisé mon année. Donc les 6 premiers mois c'est vraiment d'écrire un livre. Donc l'aspect conférence ça sera plus pour la fin de l'année, pour la deuxième partie de l'année. Idéalement ce que je préférerais c'est de participer à un événement que quelqu'un organise. Voilà, parce que c'est plus simple pour moi, ça me faciliterait la tâche, ça m'enlèverait ce côté où je dois organiser moi-même la conférence. Maintenant, de toute façon, oui, il y aura des conférences, oui, je pense que c'est quelque chose qui me plaît, je veux dire faire de la scène, j'ai déjà fait, alors pas sur le sujet du développement personnel, mais j'ai déjà fait quand j'avais un groupe de musique et parallèlement au fait que j'étais extrêmement timide, je trouve que la scène c'est quelque chose qui est c'est bizarre de dire ça parce que moi la scène quand j'étais en classe, quand je passais devant un exposé, je pouvais pas mais avec l'évolution que j'ai faite, maintenant j'y trouve du plaisir.
Et donc oui, donc c'est un truc que j'ai envie de faire. Des conférences, il y en aura. Je peux pas dire si ça sera si ça sera cette année ou ce sera l'année prochaine qu'il y aura des conférences que j'organiserai moi, mais c'est quelque chose que je compte faire dans tous les cas. C'est quelque chose que je compte faire dans tous les cas. D'ailleurs, là, dans quelques jours, je vais à une conférence. En fait, je vais à une petite conférence qui serait vraiment dans le type de conférence que je pourrais organiser. Une conférence où il va y avoir, je pense, autour d'une centaine de personnes, enfin entre 50 et 100 personnes, on va dire. Et j'y vais surtout, en fait, c'est marrant, mais j'y vais surtout pour voir justement concrètement l'organisation, comment ça se passe, la team qu'il faut, voilà un petit peu comment ça pourrait se passer, parce que, encore une fois, j'utilise beaucoup cette méthode de la duplication, toujours voir comment font les autres et après le dupliquer. Et donc vu que je pense justement moi-même organiser des conférences ensuite de ce type-là, entre 50 et 100 pour commencer, voilà, c'est ce que je vais faire dans quelques jours. Mais oui, il y en aura. Alors cette année je me produirai sur scène, mais je ne sais pas si encore cette année j'organiserai une conférence moi, mais ça arrivera. Je pense qu'au maximum ça sera en 2019. Voilà pour cette FAQ. Si vous ne l'avez pas fait en début de vidéo, vous pouvez encore me poser une question en utilisant le lien dans la description. À demain, passez à l'action, chaque jour compte.